Bonjour, chers amis internautes, chers candidats au bac. Nous voilà compromis dans le second numéro de votre émission Je suis candidat au bac. Alors, le premier numéro a été consacré à la définition de la philosophie. Ce second numéro aujourd'hui portera effectivement sur les rapports de la philosophie avec les autres formes de savoir. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire de la spécificité de la philosophie. Alors, quand on parle de la spécificité de la philosophie, cela nous renvoie effectivement à la particularité de la philosophie. Autrement dit, qu'est-ce qui fait de la philosophie un savoir particulier ou bien une activité particulière par rapport aux autres formes de savoir? Alors, ceci dit donc que nous allons procéder effectivement pour bien particulariser la philosophie, pour bien la caractériser, pour bien la distinguer des autres formes de savoir. Nous allons donc procéder à une étude comparative de la philosophie avec le sens commun, étude comparative de la philosophie avec la religion et une étude comparative de la philosophie avec la science. Alors, tel est donc l'objectif de ce second numéro. Alors, la philosophie, pour rappeler un peu, nous l'avons vu dans le premier numéro, qu'elle se définit comme étant une activité de recherche de la vérité, alors basée sur le questionnement et le doute. Alors, donc, si on doit maintenant la spécifier par rapport au sens commun, il nous faudrait également chercher à savoir ce qu'est a priori le sens commun. Alors, le sens commun est généralement appelé l'opinion commune. Alors, qu'est-ce que l'opinion? En effet, c'est un ensemble de certitudes, un ensemble de vérités admises dans une société donnée. Alors, donc, l'opinion se définit en ce sens comme étant effectivement des types de savoir qui reposent donc sur des dogmes, qui reposent sur des vérités dont la remise en cause est effectivement donc à exclure dans le sens commun. Et c'est pourquoi, effectivement, en ce sens, Jacques-Louis Norris définit le sens commun comme étant, le dit, un ensemble d'opinions ou de croyances admises dans une société déterminée, un exercice de jugement dépendant des valeurs traditionnelles. Alors, ceci dit donc que l'homme qui vit dans l'opinion, l'homme qui n'a jamais fait de la philosophie, que l'on appelle communément l'homme du sens commun, est dépendant des valeurs de sa société. C'est-à-dire que son jugement n'est pas un jugement forcément personnel. Quand je dis jugement, c'est-à-dire que la position qu'il prend dans la société le plus souvent dépend de la position de la majorité des individus de la société. Autrement dit, c'est quelqu'un qui suit tout le temps la position de la masse. Il est du côté de la majorité. Parce que dans l'opinion, effectivement, la voix de la majorité fait office de vérité. Alors, c'est pourquoi, en ce sens, Heidegger aussi l'a dit, que l'opinion repose sur le on et le on a dit. C'est-à-dire que c'est des types de savoirs mal fondés, des savoirs qui ne sont pas fondés en raison, qui reposent sur des rumeurs, qui reposent sur des superstitions auxquelles donc les hommes adhèrent sans même faire usage de leur propre raison. Ça veut dire sans aucune capacité de critique à la limite. Et c'est la raison pour laquelle, encore dans ce sens, effectivement, Lalande définit le sens commun comme l'ensemble des opinions généralement admises à une époque et dans un milieu donné. Alors, comme pour dire donc que l'opinion repose sur des jugements qui ne sont pas fondés en raison. Et c'est pourquoi le philosophe, lui, il se distingue radicalement de l'homme du sens commun, dans la mesure où le philosophe, lui, il a la capacité, avant d'admettre une chose, de la faire passer d'abord par le tribunal de la raison. Alors, le tribunal de la raison signifie d'abord que la chose doit être critiquée. Il faut procéder à une épreuve de doute, il faut passer par la critique avant donc d'admettre, de confirmer ou d'infirmer une position, une thèse ou une idée, quelle qu'elle soit. Mais l'homme du sens commun n'ayant pas la capacité de remise en cause, lui adhère aux idéaux
adhère aux idées qui lui viennent de l'extérieur sans les remettre en cause. C'est pourquoi effectivement le sens commun est considéré comme étant un préjugé. Préjugé dans la mesure où la chose a été jugée sans être connue. Sans être connu parce qu'effectivement on n'a pas pris le soin de chercher à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais quand la majorité dit oui, l'homme du sens commun aussi dit oui. Et c'est relativement à cela que Alain avait dit que philosopher c'est dire non. Philosopher c'est dire non. Non à qui? Non à quoi? Effectivement, non aux idées qui nous viennent de l'extérieur, non aux jugements qui nous viennent de l'extérieur, non aux vérités qui sont mal fondées. Donc l'homme du sens commun ne prend pas le soin de critiquer, n'observe pas un recul, mais c'est quelqu'un qui suit tout le temps la position de la masse. Et c'est pourquoi, effectivement, et en ce sens aussi, Nietzsche dit qu'il assimile le sens commun à un troupeau. Comme il le dit, l'homme du troupeau est l'homme du sens commun. Le troupeau, c'est quoi? C'est un ensemble de bêtes qui suivent en même temps une seule direction. Or, l'opinion aussi, c'est la direction de la majorité. Ça veut dire que tout le monde va dans le même sens. Et que donc, les idées, ou bien donc les vérités qui sont avancées dans cette masse sont destinées à être crues de gré ou de force. C'est pourquoi, de ce point de vue, on peut distinguer le sens commun de la philosophie et de façon radicale. Ça veut dire qu'entre le sens commun et la philosophie, il ne peut y avoir nul commerce, il ne peut y avoir nulle parenté. Alors, de ce point de vue, Bachelard avait dit qu'on ne peut rien fonder sur l'opinion, il faut d'abord la détruire. L'opinion ne pense pas, elle pense mal, elle traduit des besoins en connaissance. Comme pour dire donc que l'homme du sens commun, c'est quelqu'un qui vit dans les préjugés, c'est quelqu'un qui vit donc dans les superstitions, quelqu'un qui est dans le dogmatisme, dans la mesure où il ne prend pas, l'homme du sens commun ne prend pas le soin, effectivement, de remettre les choses en cause. De la même manière, on peut voir la différence entre la philosophie et le sens commun dans le mythe de la caverne de Platon, lorsque Platon parle des hommes de la caverne qui sont enchaînés, les mains et les pieds, donc qui ne peuvent voir que devant eux, c'est-à-dire ils ne peuvent regarder que droit sur les parois de la grotte, incapables de regarder en arrière. Effectivement, ces hommes ayant supposé être des prisonniers, ayant grandi dans ces conditions, effectivement, donc ne sont accoutumés ou habitués à voir que le reflet des choses. C'est-à-dire chez Platon, la grotte effectivement s'ouvre d'un côté par un trou par lesquels le feu qui brûle dehors, qui représente le soleil, donc les rayons percent, entrent par ce trou-là pour taper sur la paroi, ce qui fait que donc les objets qui sont dehors, le reflet se trouve sur les parois de la grotte, et que donc ces individus-là qui ont grandi dans la grotte, effectivement en ayant les pieds et les mains enchaînés et ne pouvant voir que devant eux, ne sont habitués à voir que les reflets des choses et non pas les choses en soi et pour soi, c'est-à-dire dans leur réalité, c'est-à-dire les choses telles qu'elles sont. Platon dit, supposons qu'un de ces hommes, un parmi ces hommes-là, donc s'évade, c'est-à-dire quitte la caverne pour aller contempler les choses dans la réalité. Et donc, s'il effectue son retour dans la caverne pour leur dire que ce que nous voyons et ce qu'il y a dehors, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que les objets et leurs reflets font deux choses différentes. Et dit que ce dernier-là ne sera pas, donc on ne va pas le croire, il ne sera pas cru, on ne croira pas à ce qu'il a dit. C'est la même chose. Donc le philosophe, lui, ayant l'habitude de remonter l'apparence, d'aller derrière l'apparence des choses pour saisir la réalité, est généralement incompris par les hommes du sens commun qui ne dépendent donc que du jugement de la majorité. C'est des hommes qui se limitent à la surface, c'est des hommes qui dépendent de l'apparence, qui jugent les choses à partir de leur apparence. Alors, de ce point de vue, effectivement, Bertrand Russell nous l'enseigne pour dire que donc que celui qui n'a aucune teinture de philosophie, c'est-à-dire l'homme du sens commun, et traverse l'existence prisonnier des préjugés dérivés du sens commun, des croyances habituelles à son temps ou à son pays et de convictions qui ont grandi en lui sans la coopération ni le consentement de la raison. Autrement dit donc, l'homme du sens commun, ce qu'il croit comme étant vrai, ce n'est pas donc en coopération avec son esprit, mais c'est comme des choses qui lui ont été imposées de force par la société. On n'est pas sans savoir
savoir que nous sommes tous membres d'une société. Nous appartenons tous à une famille, nous appartenons tous à une communauté bien déterminée, donc qui a ses valeurs, qui a ses principes et qui a ses normes. Et que nous subissons dans notre éducation, donc, l'obligation donc d'accepter certaines choses pendant donc notre formation dans la société. Alors c'est ce qui fait que donc quand tu dis effectivement dans chaque société il y a des directeurs de conscience et que donc la philosophie revient effectivement à se départir de ces directeurs de conscience. Donc on appelle les directeurs de conscience effectivement c'est cette forme d'imposition que la société, cette épée de Damoclès que la société fait planer sur ses membres pendant leur formation, durant l'éducation, donc pour les contraindre à se soumettre, pour les contraindre à accepter certaines vérités malgré eux. Donc le philosophe, lui, celui qui est parvenu à se départir de ses directeurs de conscience et à faire usage de sa raison par lui-même. Donc le philosophe est celui qui critique les choses avant de les accepter. L'homme du sens commun, lui, n'a pas la capacité de critiquer avant d'accepter. Alors, il me revient ici de faire un petit éclaircissement à propos de l'homme du sens commun. Généralement, on dit le philosophe, c'est celui-là qui critique et celui qui a l'esprit critique. Et l'homme du sens commun est celui qui a l'esprit de critique. Alors, je dirais qu'en ce sens, il y a de l'amalgame. Amalgame dans la mesure où l'esprit de critique est aussi un esprit philosophique. On ne peut pas dire de l'homme du sens commun qu'il a l'esprit de critique et le philosophe a lui l'esprit critique. Alors, ça devient donc paradoxal, ça devient effectivement une contradiction, ça devient effectivement donc ça devient à la limite on dirait une confusion, parce que l'esprit de critique est un esprit nihiliste et il s'agit de critiquer pour critiquer. Or critiquer pour critiquer, c'est ça qui revient à douter pour le plaisir de douter. Douter pour le plaisir de douter nous renvoie chez les sceptiques, ceux qui disent que la vérité est inaccessible à la raison. Par conséquent, il faut donc suspendre le jugement, mettre sa pensée en époque, ça veut dire s'abstenir d'affirmer ou d'infirmer. Parce que tout argument, c'est les sceptiques, auraient un argument d'égale valeur, mais contraire. Effectivement, ça veut dire que chez les sceptiques, toutes les vérités se valent. C'est pourquoi, à chaque vérité établie, les sceptiques ont trouvé donc une vérité contraire, d'égale valeur, ce qu'on appelle dans le raisonnement les tropes des sceptiques. Les tropes, T-R-O-P-E-S. Chez les sceptiques, on appelle ça les tropes. Donc, les sceptiques ont l'esprit de critique, de la même manière qu'on peut assimiler l'esprit de critique au nihilisme. Le nihilisme qui est une doctrine philosophique qui consiste donc à dire qu'aucune vérité n'existe, que toutes les valeurs sont à refonder. Et donc, par conséquent, on ne peut pas dire de l'homme du sens commun qu'il a l'esprit de critique et le philosophe a l'esprit critique. L'esprit critique, aussi bien que l'esprit de critique, sont tous les deux donc des types ou bien des formes de pensée qui appartiennent à la philosophie en réalité. Mais l'homme du sens commun ne peut pas être dans l'acceptation, ne peut pas être dans la soumission, ne peut pas être dans l'adhésion, ne peut pas être effectivement dans le suivisme, dans le conformisme et avoir un esprit de critique. C'est une confusion. Donc, il faudrait qu'on arrête de dire que le philosophe a l'esprit critique, l'homme du sens commun a l'esprit de critique. Cela n'est pas vrai, c'est faux. C'est faux et je défie quiconque. Alors, donc, en résumé, nous pouvons voir le rapport entre la philosophie et le sens commun comme étant un rapport de divergence totale, on va dire donc de séparation radicale. Parce que le sens commun repose sur des préjugés, repose sur des vérités toutes faites, des certitudes, et des idées mal fondées, c'est-à-dire c'est des idées qui ne sont pas fondées en raison, c'est des idées qui reposent en réalité sur des jugements hâtifs.
c'est des idées qui reposent sur des préjugés de façon générale, et que l'homme du sens commun est dans le suivisme parce qu'il suit toujours l'opinion de la majorité, il est dans le conformisme parce que c'est quelqu'un qui se soumet, il est dans la soumission, et que donc le philosophe, lui, c'est un anticonformiste dans la mesure où il fait usage de sa raison de façon critique, il n'accepte rien sans que cela ne soit passé d'abord au tribunal de la raison. Alors, donc, voilà ce que nous pouvons dire à propos du rapport entre la philosophie et le sens commun, ou la philosophie et l'opinion de façon générale. Il nous revient maintenant de voir quel est le rapport que la philosophie entretient avec la religion. Alors, comme nous venons de le faire, nous savons déjà ce qu'est la philosophie. Il nous faut chercher à savoir ce qu'est la religion pour pouvoir procéder à une comparaison. Parce qu'il s'agit ici, dans cette spécificité, de comparer les deux formes de savoir pour voir donc s'il y a des similitudes ou bien s'il y a des dissemblances. Alors, la religion, qu'est-ce qu'elle est? Le terme religion est un terme qui nous vient donc du latin, ce terme aurait une double étymologie, c'est-à-dire qu'elle s'entend dans un premier sens comme venant du mot religare, qui signifie la liaison des hommes à une transcendance, donc ce qui sert à unir les hommes et à les conduire vers un but commun. Le but commun, c'est quoi? C'est la divinité. Donc ce qui sert à lier les hommes et à les conduire vers Dieu. D'autre part, le mot religion nous vient de relegere qui est donc une simple liaison des hommes sans effectivement la transcendance. Ici donc, la religion a pour but d'unir les hommes et non pas à les conduire vers Dieu ou les dieux. Parce qu'il existe effectivement en ce sens des religions sans Dieu. Ça peut sembler paradoxal. Comment on peut parler de religion où il n'y a pas de Dieu? Or, la religion, effectivement, c'est toujours cette communion, cette symbiose que l'homme a avec la divinité. Effectivement, il existe des religions sans Dieu qui sont considérées comme étant des formes de sagesse. On peut citer effectivement le cas du bouddhisme. Le bouddhisme est une religion où il n'y a pas de Dieu, parce que c'est une religion qui a deux principes qui reposent sur l'amour et la compassion. Et il y a également le kakérisme, qui est une forme de religion dont le principe c'est quoi? C'est l'amitié. C'est une religion qui repose sur l'amitié. Donc c'est des formes de sagesse, c'est des spiritualités sans Dieu, ces types de religions-là. Voilà pourquoi ça semble paradoxal. Certains, dans leur appellation, on dit une religion athée. Une religion athée, en philosophie, ça peut bien se comprendre parce que la philosophie, c'est le maniement et l'usage des concepts. On l'a vu avec Emmanuel Kant, qui disait de l'homme qu'il est un être qui est insociable et sociable. L'insociable, sociabilité. Donc, deux termes contraires à la fois. C'est ce qu'on appelle un oxymore. Alors, il y a d'une part des religions qui ont un rapport avec la divinité, ça veut dire des formes de religion qui conduisent les hommes vers Dieu, et des religions où il n'y a pas de Dieu. Donc, dans tout ceci, partant de ces deux étymologies, la religion peut être entendue comme étant un ensemble de croyances et de pratiques qui unit l'homme à Dieu ou au Dieu, ou bien qui unit les hommes entre eux. Alors donc, dans cette définition, on retrouve donc les deux sens de la religion. Donc le premier sens dans le rapport de l'homme à Dieu, et dans le second sens, le rapport de l'homme à son semblable. Donc la forme verticale, donc unir les hommes vers la réalité suprême, qui est donc Dieu, ou bien les dieux dans les religions polythéistes. La forme horizontale qui sert à unir les hommes entre eux. Alors dans sa conception verticale, c'est les hommes qui s'unissent et sont conduits vers Dieu. Dieu, c'est la transcendance, c'est ce qui se situe au-dessus des hommes. Donc ça peut être le Dieu des religions monothéistes, ou qu'on appelle aussi les religions abrahamiques. Donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. On a aussi les religions polythéistes, comme les types de religions que l'on retrouve dans la Grèce antique. Effectivement, comme la croyance en plusieurs dieux. Et il y a dans une religion ou bien une croyance plus
anciennes que le polythéisme et le monothéisme, c'est effectivement le fétichisme. Le fétichisme qui est la croyance en des objets. Parce que dans le fétichisme, on adore des objets dont on croit qu'ils ont un pouvoir surnaturel. Au-delà donc de leur caractère statique, les objets ne bougent pas, on les fait bouger, mais on a cette pensée, on a cette croyance à ces objets-là qu'ils ont un pouvoir surnaturel, qu'ils sont capables effectivement d'intervenir ou d'intercéder pour nous dans la vie, dans certaines situations. Alors c'est pourquoi donc on définit la religion comme étant un ensemble de croyances et de pratiques qui unissent les hommes entre eux, mais aussi les conduit vers la transcendance qui est donc Dieu ou bien les dieux. Alors, si maintenant la religion a pour soubassement la croyance qui est donc la foi et la philosophie a pour fondement la raison, alors quel est donc le rapport ici entre la foi et la raison? La problématique, c'est de voir, est-ce que la foi et la raison peuvent aller ensemble? Est-ce qu'elles sont compatibles? Est-ce qu'elles sont conciliables? Ou est-ce que la foi et la raison sont incompatibles? Ou bien est-ce qu'elles sont divergentes? Est-ce qu'elles donc elles ne peuvent pas aller ensemble? Ou sont-elles complémentaires les deux? Est-ce que la foi a besoin de la raison? Ou est-ce que la raison aussi a également besoin de la foi? Alors, en gros, cette problématique peut se résumer en ceci. Philosophie et religion ont-elles des points de convergence? Philosophie et religion ont-elles des points de divergence? Ou philosophie et religion sont-elles complémentaires? Alors, à première vue, on a tendance à croire que le rapport entre la philosophie et la religion est un rapport conflictuel. Conflictuel dans la mesure où on pense que philosophie et religion ont toujours vécu en chien de faïence, c'est-à-dire dans un conflit permanent, que le philosophe est toujours en guerre contre la religion ou que la religion rejette toujours la philosophie. Non. Philosophie et religion ont d'abord cheminé ensemble. Depuis l'Antiquité, effectivement, la philosophie et la religion ont cheminé ensemble. Il y a eu un compagnonnage dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge entre la philosophie et la religion. Et d'ailleurs, dans ce compagnonnage, c'est la religion qui était au-dessus de la philosophie. Pendant cette période, effectivement, la philosophie, englobait tous les domaines du savoir. Même la science était contenue dans la philosophie. Ce qui montre que pendant cette période, effectivement, même dans l'Antiquité, tout penseur qui osait s'attaquer à la philosophie était sévèrement puni. On peut citer l'exemple de Socrate, qui a été donc condamné à mort. On a dit pour avoir critiqué les dieux de la cité, pour tenter de remplacer les dieux de la cité par d'autres dieux. Alors, donc, on peut voir l'exemple effectivement du scientifique et philosophe Giordano Bruno dans sa théorie de l'univers infini, parce que dans la religion, on a toujours pensé que l'univers se limitait tout simplement au ciel et à la terre. Mais Giordano Bruno nous a montré que l'univers est infini. Donc, une théorie qui était un peu contraire à ce que prônait le christianisme. Donc, sa théorie est considérée comme étant un blasphème. D'autre part, Giordano Bruno, ce qui a occasionné même sa condamnation à mort, c'était sa critique sur, on va dire, sa critique du fondement même du christianisme, c'est-à-dire la Trinité. La Trinité. L'idée donc, dans le christianisme, Dieu est trois. Il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Alors Giordano Bruno a renié cela, a récusé cela pour dire que Dieu, soit il est un, soit il n'existe pas, mais Dieu ne peut pas être trois. Mais ce qui a le plus occasionné sa mort, c'est lorsqu'il a douté de la virginité de Marie. Remettre en cause l'idée selon laquelle dans la religion on a toujours vu que la mère du Christ était vierge. Giordano Bruno dit qu'on ne peut pas mettre un enfant au monde sans passer par les conditions normales de température et de pression. Donc c'est absurde que de penser qu'une femme tomberait enceinte comme ça sans avoir eu effectivement donc sans avoir eu de rapport avec un homme.
Alors, c'est ça qui a occasionné sa condamnation à mort et c'est lui qu'on a brûlé vif et ce n'est pas Galilée. On se trompe généralement pour dire que c'est Galilée qu'on a brûlé. Galilée a certes été condamné à mort, mais il n'a pas été exécuté. C'est Giordano Bruno qu'on a brûlé vif. Alors, il y a de la confusion à ce niveau et il faudrait lever l'équivoque, il faut lever le voile à ce niveau pour que les gens puissent voir clair. Si Galilée n'a pas été brûlé, c'est Giordano Bruno qui a été brûlé, alors le penseur italien. Alors, ceci dit, pour le cas de Galilée, toujours dans les rapports de la philosophie et de la religion, pour montrer que pendant leur cheminement ensemble, la religion était au-dessus de la philosophie. Alors, Galilée avait tenu une théorie sur la physique. Dans sa physique, Galilée avait dit, en confirmant effectivement Copernic, Nicolas Copernic, qui avait tenu la théorie, a mis en place la théorie selon laquelle effectivement ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, qu'on appelle le géocentrisme, c'est-à-dire que la Terre est fixe, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. C'est cette théorie qui a été établie depuis longtemps. On a l'impression que les Écritures saintes ont confirmé cette théorie et Galilée dira non, c'est le contraire. C'est le Soleil qui est fixe et c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, ce qu'on appelle donc l'héliocentrisme. Et donc, puisque cette théorie est contraire à ce que prônait la religion, donc le tribunal de l'Église, le tribunal de l'Église que l'on appelle l'Inquisition, a condamné Galilée à mort et pendant le procès, on l'a juste demandé de retirer, donc de se dédire, de retirer ses propos, parce qu'il a été écrit un discours qu'on l'a demandé de lire devant le tribunal, discours dans lequel il se dédie. Moi, Galilée, fils de Galileo Galilée, je dédie que la terre tourne. C'est-à-dire, c'est moi qui ai dit que la terre tourne, donc je me dédie, je retire mes propos. Mais on raconte qu'à la fin, Galilée avait dit, et pourtant, elle tourne. Donc, Galilée, finalement, a été, on va dire, aujourd'hui dans les jargons juridiques, on va dire qu'il a été relaxé par la suite. Donc, l'Église ne l'a pas brûlé comme on le croirait, mais c'est Giordano Bruno qu'on a brûlé. Alors, tout ceci pour dire que philosophie et religion avaient cheminé ensemble. Et même si on remonte l'histoire encore dans l'Antiquité, effectivement, il y a le présocratique Anaxagore qui avait dit que le soleil n'est pas un dieu, c'est les Grecs. Les Grecs qui adoraient le soleil comme étant un dieu, le dieu Apollon. Il a dit que le soleil n'est pas un dieu, voilà, la lune n'est pas une déesse. Hein. Il a dit que le soleil est une étoile et que la lune est de la terre. Hein. Le soleil est une pierre, la lune c'est de la terre. Alors Anaxagore a failli être tué par ses contemporains, mais justement sauvé par le roi Périclès, effectivement, qui était au pouvoir et qui était son ami. C'est lui qui l'a sauvé. Et donc, qui a demandé, a intercédé et a demandé à ce qu'on lui laisse la vie sauve. Alors, donc, comme pour dire que philosophie et religion avaient cheminé ensemble, le conflit n'a pas toujours existé. Et pendant le cheminement, c'est la religion qui était au-dessus de la philosophie. Mais maintenant, là où le conflit a commencé réellement, effectivement, entre la philosophie et la religion, c'est à partir du XVIIIe siècle qu'on appelle donc le siècle des Lumières. C'est arrivé au XVIIIe siècle maintenant que la philosophie s'est retirée. C'est à partir du XVIIIe siècle que la philosophie s'est retirée du joug de la religion. Et les philosophes ont maintenant la liberté de s'attaquer librement à la religion sans encourir effectivement des risques et sans en payer les frais. Alors, cette séparation a été théorisée effectivement vers la fin du XVIIe siècle avec le penseur Spinoza, qui avait dit qu'entre la foi ou théologie et la raison, la philosophie, effectivement, et il n'y a nul commerce, nulle parenté, que l'une et l'autre a son royaume propre. Ça veut dire donc, selon Spinoza, on doit séparer la philosophie et la religion. Mais donc, c'est cette théorie de Spinoza donc, qui va continuer au XVIIIe siècle, et c'est là, effectivement, que des philosophes vont demander, vont se lever, vont s'insurger
pour libérer la philosophie du joug de la religion. Et quand la philosophie s'est libérée du joug de la religion, c'est là effectivement que les philosophes ont commencé donc à s'attaquer à la religion librement, s'attaquer librement à la religion. Et c'est là qu'on note maintenant les critiques les plus acerbes, les critiques les plus virulentes à l'endroit donc de la religion, émanant des critiques émanantes bien sûr des philosophes. Alors c'est là effectivement que le penseur allemand Ludwig Feuerbach va nous dire effectivement que toutes les déterminations de l'être divin sont les déterminations de l'être humain. Alors Ludwig Feuerbach, qui est un élève de Hegel, s'est attaqué, un étudiant de Hegel s'est attaqué effectivement à la religion, comme pour dire que la religion est une invention des hommes, parce qu'il dit que c'est l'homme qui s'est appauvri pour enrichir Dieu. C'est-à-dire tout ce qui était destiné à l'homme comme qualité, il l'a enlevé et l'a attribué à un être imaginaire, un être fictif selon lui qui est Dieu, un être qui n'existe pas. Donc il dit toutes les déterminations de l'être divin, ça veut dire Dieu le miséricordieux, Dieu le bon, Dieu le pardonneur, Dieu, etc., etc. Il dit toutes ces déterminations-là sont des choses qui appartiennent à l'homme, mais que l'homme s'est dépouillé pour le donner à Dieu. C'est pourquoi il dit la religion, selon Feuerbach, est une sorte d'aliénation, parce que l'homme se dépossède de lui-même pour être sous la domination et sous la houlette d'un être prétendu supérieur qui serait créateur et organisateur donc de l'univers. C'est pourquoi donc effectivement Karl Marx aussi, en s'inspirant de Ludwig Feuerbach, va donc s'attaquer à la religion, mais cette fois-ci en l'assimilant effectivement à de l'opium. Marx dira que la religion est l'opium du peuple. La religion est l'opium du peuple, ça veut dire quoi? Selon lui, la religion est une création des hommes. Mais quel type d'homme? On est pendant le 19e siècle, on est dans une société européenne qui est divisée en classes entre les bourgeois et les prolétaires. Marx dit maintenant, les bourgeois, ce sont ceux-là qui ont inventé la religion pour endormir les prolétaires. C'est-à-dire pour leur faire croire que leur condition ou leur situation misérable a été décidée depuis là-haut. Et que donc eux, la position dans laquelle ils sont, c'est-à-dire eux les riches, c'est aussi un décret divin, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Donc c'est pourquoi Marx dit que la religion c'est l'opium du peuple. Effectivement, ça sert à endormir les prolétaires. Pourquoi Marx dit effectivement que nous devons passer de la critique, de l'arme de la critique à la critique des armes. Voilà. Donc ça dit que la philosophie doit nous servir à nous affranchir, tout à fait donc de tout ce que la religion nous impose, de tout ce que la religion trace pour nous comme étant limite, comme étant barrière, comme étant donc des frontières. Alors chez Marx, effectivement, la religion est l'opium du peuple dans la mesure où la religion est considérée selon Marx comme étant un sédatif. Un sédatif, c'est-à-dire quelque chose qui sert à calmer la douleur. Quelque chose qui sert à calmer la douleur, parce que dans la religion, si on s'en remet en Dieu, par exemple, un événement malheureux nous arrive, si on nous dit que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, donc ou bien remets-toi à Dieu, tout ira bien, on a l'impression que donc notre tristesse ou notre douleur s'efface donc petit à petit. Alors c'est pourquoi Marx dit que c'est de l'opium. En réalité, ça sert à calmer. C'est comme un sédatif, quelque chose qui sert à faire disparaître la douleur. Donc, autrement dit, la religion aide les hommes à supporter leur misère, à supporter donc leur souffrance dans cette vie. Mais au-delà de Marx, effectivement, on peut aussi noter la critique de Nietzsche, qui est sans doute la critique la plus acerbe par rapport à ces autres critiques. Pourquoi? Parce que Nietzsche lui-même, en s'attaquant à la religion, il dira tout simplement que la religion est née de l'idée des faibles. Alors, on voit un petit peu la petite différence dans la critique entre Nietzsche et Marx. Marx dit que c'est les bourgeois qui l'ont inventé, les forts, les riches. Nietzsche dira non, la religion est née de l'idée des faibles, des esclaves, de ceux-là qu'il appelle les faibles, de ceux-là qui ne peuvent pas donc se battre pour s'en sortir. Ce sont eux-là qui ont créé ces idéaux pour en réalité
faire descendre les forts à leur niveau. C'est pourquoi Nietzsche dit effectivement que lui, il ne peut pas accepter une réponse grossière. Dans une citation, je ne peux pas accepter une réponse grossière. Je suis trop curieux pour accepter une réponse grossière. Dieu est une réponse grossière. Dieu signifie défense de pensée. Ça veut dire, là où on parle de l'idée de Dieu, l'homme ne pense pas. Selon lui, Nietzsche considère Dieu comme quelque chose qui empêche à l'homme d'être. Autrement dit, c'est quelque chose qui empêche à l'homme de vivre comme bon lui semble. Alors, autrement dit, la religion est un obstacle à la vie de l'être humain. Et que donc, il faudrait s'en départir. C'est ce que prône Nietzsche, effectivement, dans sa critique de la religion. Donc, selon lui, ce sont les malades, comme il le dit, entre guillemets, les malades, c'est-à-dire les gens qui sont dans la souffrance, dans la misère, ce sont ceux-là qui recourent à Dieu. Mais les forts, ceux qui se servent de leur volonté de puissance pour se surpasser, pour se dépasser, ceux-là donc ne crient pas sur tous les toits, effectivement, c'est Dieu qui l'a voulu ou autre chose. Donc Dieu naît, comme il le dit, de l'idée des faibles, de l'idée des esclaves. Alors, donc les philosophes ont attaqué la religion et l'ont critiquée, ont tenté donc de la rejeter, mais de cette même manière, la religion, on va dire, s'est défendue parce qu'il y a des penseurs religieux, effectivement, aussi, qui ont tenté de répondre à ces critiques. Alors, je veux parler que si la philosophie critique la religion aussi critique la philosophie. C'est pour dire que la philosophie aussi n'a pas échappé à la critique de la religion. Et c'est le cas donc du penseur Malebranche. Malebranche dit effectivement dans sa critique de la philosophie, en prenant la défense de la religion, Malebranche dit « Il n'y a que l'insensé qui dit il n'y a pas Dieu ». Ça veut dire si quelqu'un se lève pour dire que Dieu n'existe pas ou que Dieu est ceci ou cela, c'est une invention, c'est de la futilité, c'est de la fiction. Malebranche dit ce dernier est un insensé. Parce qu'il faut être fou pour dire que Dieu n'existe pas. Donc seuls les fous ont le droit de dire que Dieu n'existe pas parce que ils ne sont pas des individus normaux. Donc les individus normaux, un individu normal ne peut pas vivre et dire que Dieu n'existe pas. Et dans cette même logique, Luther a critiqué la philosophie en disant que la philosophie est dans le monde la part du diable et il faut brûler Aristote. Ça veut dire donc que les philosophes sont on va dire, entre guillemets, des disciples du diable. Autrement dit, la philosophie, c'est le satanisme, on va dire. Parce qu'il a dit, sont les philosophes, on va dire, sont des disciples donc du diable. Quand il dit il faut brûler Aristote, ça veut dire il faut brûler les philosophes. Donc on doit faire disparaître la philosophie dans la critique de Luther. Voilà donc, chers amis et internautes, on va s'arrêter là. Et dans le prochain numéro aussi, on continuera cette étude comparative entre la philosophie et les autres formes de savoir. Voilà, sur ce, nous vous demandons de liker et de vous abonner et d'attendre le prochain numéro. Voilà, nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines. Merci.